Chérie, si j'ai décidé de faire appel à toi aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez sensible. Attends, quand tu dis sujet sensible, pardon, parle. J'ai réfléchi toute la nuit à ce qui me concerne et puis j'ai pris une décision. Je savais. Je savais que tu voyais une autre fille. Écoute, si tu ne veux plus la relation entre toi et moi, tu me dis tout simplement que de tourner autour du pot. Et je n'ai pas envie de te quitter. Comment tu peux penser qu'après 3 ans de relation, que moi, j'aurais des pareilles idées? Ça veut dire que tu ne me fais pas encore suffisamment confiance. Bon, en fait, c'est pas une question de confiance. C'est juste que j'ai peur de te perdre, c'est tout. Le film 14 mois de grossesse raconte une histoire poignante, réaliste et profondément humaine, centrée sur les choix, les sacrifices, la trahison et les conséquences parfois irréversibles de l'ingratitude. Tout commence avec Malik et Sandrine, deux jeunes étudiants vivant en relation amoureuse, simple mais sincère. Ils forment un jeune couple, modeste, sans grands moyens, mais unis par l'amour et les projets d'avenir. Malik aime Sandrine d'un amour total, presque aveugle. Il est prêt à tout pour elle, même à se sacrifier lui-même. Sandrine vit avec sa grande sœur. Et Malik, de son côté, se débrouille comme il peut pour subvenir à leurs besoins. Il travaille comme mototaximan, une activité pénible mais honnête qui lui permet de payer les études de sa copine, de l'aider financièrement et de la soutenir moralement. Malik croit fermement en Sandrine. Selon lui, elle est brillante, intelligente et a beaucoup plus de chances de réussir que lui. Un jour, Malik prend une décision qui va bouleverser toute sa vie. Il annonce à Sandrine qu'il va abandonner ses propres études. Son objectif est clair, travailler davantage pour financer entièrement les études de sa copine et lui offrir un avenir meilleur. Pour Malik, c'est un sacrifice logique, presque naturel. Il met ses rêves de côté pour que Sandrine puisse réaliser les siens. Sandrine est touchée, émue, fière. Elle promet à Malik qu'elle ne le décevra jamais. À ses yeux, Malik est l'homme idéal, attentionné, généreux, prêt à tout donner sans rien demander en retour. Fière de cette situation, Sandrine partage la nouvelle avec sa meilleure amie. Celle-ci est admirative, presque jalouse. Elle n'en revient pas qu'un homme puisse aimer à ce point, au point de sacrifier son avenir pour une femme. Elle encourage Sandrine à tout faire pour garder Malik, car selon elle, des hommes comme lui sont très rares. Mais pendant que Malik s'enfonce dans le travail, renonce à ses études et s'épuise pour assurer l'avenir de Sandrine, quelque chose commence à changer. Malik est présenté par Sandrine à sa grande sœur. Cette rencontre marque un tournant lorsque la sœur de Sandrine apprend que Malik est mototaximan. Son visage trahit une déception évidente. Elle espérait pour sa sœur un homme plus stable, plus présentable socialement. Malik le ressent. Il comprend qu'aux yeux de certains, ses sacrifices n'ont aucune valeur. Malgré cela, il continue. Pendant 3 longues années, Malik travaille sans relâche. Il paie les frais universitaires de Sandrine, couvre toutes ses dépenses et se prive de tout. Pendant ce temps, Sandrine progresse dans ses études, atteint le niveau master, découvre un autre monde et s'en éloigne progressivement. Peu à peu, son comportement change. Elle devient distante, froide, absente. Malik sent que quelque chose ne va plus, mais il refuse d'y croire. Jusqu'au jour où la vérité éclate. Sandrine entretient une relation avec un autre homme, plus riche, plus stable, avec une meilleure situation sociale. Et elle est même déjà enceinte. Lorsqu'elle décide enfin de faire face à Malik, la scène est bouleversante.
Malik, fidèle à lui-même, l'accueille avec amour, sans se douter de ce qui l'attend. Mais Sandrine est venue pour rompre. Elle lui annonce froidement que leur relation est terminée. Elle lui explique qu'elle a trouvé mieux, quelqu'un capable de lui offrir le statut social qu'elle désire. Malik est anéanti. Il supplie, pleure, cherche à comprendre. Il rappelle tous ses sacrifices, tout ce qu'il a abandonné pour elle. Mais Sandrine reste inflexible. Elle tourne le dos à l'homme qui a tout donné pour elle, l'homme qui a hypothéqué son avenir pour son bien-être sans regarder en arrière. La vie de Sandrine semble alors prendre un nouveau tournant, mais très vite, une situation étrange, inquiétante et incompréhensible apparaît. Sa grossesse dépasse largement le délai normal. Les mois passent, 10 mois, 12 mois, jusqu'à 14 mois de grossesse sans accouchement. La situation devient dramatique. Son nouveau compagnon commence à se lasser, à douter, à soupçonner des choses inexplicables. Il finit par la rejeter, l'accusant de porter un mal mystérieux. Sandrine se retrouve abandonnée, humiliée, rejetée, exactement comme Malik l'a été autrefois. Désespérée, Sandrine et sa grande sœur cherchent une solution. Elles consultent, errent, questionnent, jusqu'à ce qu'on leur parle d'un homme censé voir au-delà du visible. Ce dernier leur révèle une vérité troublante. Leur malheur serait lié à une injustice du passé, à un homme qu'elles ont profondément blessé. Mais de qui s'agit-il réellement? Quel lien existe-t-il entre cette grossesse anormale et le passé de Sandrine? Malik est-il vraiment impliqué dans ce qui arrive? Est-ce une coïncidence ou la conséquence d'un sacrifice méprisé? La suite de cette histoire est bouleversante, pleine de tensions, d'émotions et de révélations inattendues. Pour comprendre toute la vérité, pour découvrir comment cette histoire se termine et pour savoir ce qui se cache réellement derrière les 14 mois de grossesse, le film est disponible en intégralité sur la chaîne principale DMG Productions. Le lien est en description de cette vidéo. DMG Productions publie un nouveau film africain mystique chaque lundi à 17h00. Le film 14 mois de grossesse est déjà disponible maintenant sur la chaîne. Allez regarder le film complet sur DMG Productions pour découvrir la fin. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté et à nous revoir très bientôt pour un nouvel épisode. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines publications.